Voilà, bonjour à tous, mesdames et messieurs, vous avez compris, nous sommes donc à Instant Vérité et toujours dans Maths et Bonheur. Coup de théâtre au parti leader, Liberté et démocratie pour la République. Son président, Mamadou Koulibaly, n'est plus à la tête du parti. Samedi 17 mars, au cours d'un congrès extraordinaire, Lansana Karamoko a pris les rênes du parti. Que s'est-il passé? Coup de force ou démarche légitime? Toujours est-il que les militants du leader semblent divisés. Le leader est-il entré dans l'ère du bicéphalisme? Madame, Messieurs, nous recevons ce matin à Instant Vérité Lansana Karamoko. Bonjour, messieurs. Bonjour, Mrs. Dani. Alors, bienvenue à Instant Vérité. Merci. Monsieur Lansana Karamoko, vous avez été élu président du leader par un groupe de militants acquis à votre cause le samedi 17 mars, n'est-ce pas? Alors, le leader, tenu par Mamadou Koulibaly, organise, lui, son 3e congrès le 24 mars prochain. Quel titre dois-je vous donner ce matin à Instant Vérité? Vous êtes président du leader, dissident ou encore frondeur? Non, je ne suis ni frondeur, ni dissident. Je suis bel et bien Lansana Karamoko, président élu de leader. Bien. Alors, si vous êtes bien celui que vous dites ce matin, bon, en fait, nous avons pris des informations sur le site internet du parti. Vous avez été exclu du leader le 10 mars dernier. Oui. Alors, comment se fait-il que vous vous retrouvez une semaine plus tard en train de briguer la présidence du parti? Pour cette question précise, je voudrais faire 2 observations et puis tirer une conclusion. À son chapitre 2 des statuts, l'article 41 du règlement intérieur, il est dit ceci, que pour procéder à l'exclusion d'un militant, il y a 4 types de sanctions d'abord, qu'il faut le retenir. Il y a le blâme, il y a l'avertissement, il y a la suspension et l'exclusion. Mais tout ça ne peut être prononcé qu'après une procédure contradictoire. Le mis en cause a la possibilité de faire recours devant le Conseil national. S'il n'est pas satisfait, il peut toujours recourir à la commission d'arbitrage et de contrôle. Je vous dis que ces structures n'existent plus. Ça, c'est la première observation que je voudrais faire. Aucune procédure contradictoire n'a été observée. Je n'ai appris mon exclusion que dans les médias, comme tout le monde. Donc, je considère que cette action est nulle et de nul effet, d'une part. D'autre part, la personne qui a signé mon exclusion, Mme Bekia Monique, qui était elle-même déléguée générale, c'est-à-dire le secrétaire général chez nous à leader, a été nommé par Mamadou Koulibaly. Dès lors que Mamadou Koulibaly lui-même, il est forclos, il n'est plus président des leaders, donc toute action venant d'eux est nulle et de nul effet. D'accord, donc leurs actions sont nulles et nul effet. Alors, mais la question que je vous ai posée, c'est pourquoi vous avez été exclu du parti? Bon, les arguments qu'ils avancent est que j'aurais demandé, moi, la convocation d'un congrès extraordinaire et que cette convocation est faite pour distraire et induire les militants en erreur. Voilà ce qu'ils me reprochent. Alors que ce n'est pas moi qui ai convoqué le congrès extraordinaire. Monsieur Lansana Karamoko, oui, s'il vous plaît, quand même, vous n'allez pas demander la tenue d'une assemblée générale ou d'un congrès ordinaire à votre parti et on vous exclut du parti pour cette seule raison. Mais oui, c'est ce qui est bien écrit. N'y a-t-il pas d'autres raisons, les raisons pour lesquelles, les raisons plus profondes, les raisons plus graves? Oui, les raisons profondes, il y a des divergences de vues dans le fonctionnement du parti. Moi, j'ai toujours décrié la façon dont le parti est géré. Un président sans vice-président, une secrétaire générale sans des secrétaires généraux adjoints. Comment voulez-vous qu'un parti puisse fonctionner comme ça, sans structure spécialisée? Ce sont des choses que j'ai toujours dénoncées, que j'ai toujours décriées. Ça plaît aux uns, ça ne plaît pas aux autres. Moi, ce n'est pas mon problème. Il y a les textes du parti qu'il faut respecter, que j'ai fait tout pour respecter. Mais en même temps, ce qui ne marche pas dans le parti, je dénonce. Donc, c'est ce que vous reprochez à la gestion de Mamadou Koulibaly, le président du leader. Il y a en plus de cela, madame, que la commission de contrôle financier et d'arbitrage n'existe plus. Donc, le parti est géré de façon opaque. Et ça aussi, je reproche à la gestion de Mamadou Koulibaly. Comment cela se fait-il que dans ce parti-là, des années, ça fait depuis 2011, le parti a été créé. Oui. Voilà, et Mamadou Koulibaly a été le premier président du leader. Tout à fait. Mais 6 ans, vous étiez dans le parti. Oui. La gestion était toujours comme ça? Oui, la gestion a toujours... Vous n'avez jamais rien dit, pourquoi? Ah si, mais justement,
quand on a un parti politique avec un seul président, sans d'adjoint, sans de vice-président, quand on est dans un parti politique où il y a un secrétaire général et sans secrétaire général adjoint, avec une conseillère exécutive du président entre les deux, vous comprenez qu'on est dans une forme de dictature qui ne dit pas son nom. Alors, toute voix, toute velléité, n'est-ce pas, est automatiquement éteinte dans l'œuf. Et quand on va plus loin, c'est l'exclusion qui est toujours brandie. D'accord. Je vais vous poser une question très directe. Oui. Selon nos informations, Oui. vous, M. Lassina Karamoko, Oui. vous avez été le bras droit de Mamadou Koulibaly. Oui. Vous êtes son homme de main. Oui. Alors, pendant 6 ans, vous avez accepté cette situation. Pourquoi c'est maintenant vous vous insurgez contre la situation comme si c'était quelque chose de nouveau? Voilà. Peut-être que vous étiez comptable aussi de cette situation. Vous étiez complice de sa gestion. Oui, on peut le dire. On peut le dire. C'est vrai que j'ai été son bras droit. Je vais vous révéler que j'ai été son collaborateur à l'Assemblée nationale, à son cabinet. Et c'est ensemble qu'on a créé Leader. Mais j'ai patienté dans l'homme. Dès lors où il n'est pas bon à tout moment de vouloir créer une situation qui puisse amener les militants à se disperser. Donc j'ai patienté dans l'homme, dans le seul souci de rassembler. Mais puisque le Mamadou Koulibaly, selon le texte, devrait partir de la tête du parti, alors, dans mon intime conviction, je me positionnais, prendre le parti et changer tout ça. Mais j'avoue que j'en ai souffert, les militants en ont souffert. La preuve, beaucoup de cadres du parti, beaucoup de têtes pensantes du parti qui n'ont pas pu supporter cette situation sont partis malheureusement. D'accord. Alors, vous êtes aujourd'hui le président, enfin, vous avez été élu par ce groupe de militants comme le nouveau président du Leader. Oui. Alors, sur quoi repose aujourd'hui votre légitimité? Sur quoi? D'abord, sur quoi vous êtes basé? Les textes. Parce que cette convocation du congrès extraordinaire, comme je l'ai dit tantôt, ne vient pas de moi. C'est les membres statutaires. Selon l'article 9.3, paragraphe 5 de nos statuts, un congrès extraordinaire peut être convoqué à la demande du président ou des 3 quarts des membres statutaires. C'est les 3 quarts des membres statutaires qui ont, n'est-ce pas, convoqué ce congrès extraordinaire. Ça ne vient pas de moi, Karamoko. Ce sont les membres statutaires, 3 quarts, plus de 3 quarts réunis, qui ont convoqué ce congrès. Et donc, la décision qui sort, n'est-ce pas, de ce congrès extraordinaire, convoqué par les membres statutaires, réunis dans une assemblée générale extraordinaire qu'ils ont tenue, moi je sors de là avec toute la légitimité. D'accord. Donc vous êtes légitime selon les tests. Oui. C'est cela. Alors, mais nous étions à votre congrès extraordinaire. Oui, en effet. J'aimerais vous poser la question de savoir combien de membres revendiquent le Leader. Le Leader revendique environ, les militants qui ont des cartes, il y a environ 1 millier 2000 possibles qui ont des cartes, qui ont leurs cartes. Mais les membres statutaires tournent autour de 100 à 150, tout au plus. Les membres statutaires tournent autour de 100 à 150. Oui, parce que nous étions dans la salle, oui. Nous n'avons pas vraiment vu cela. Nous avons vu peut-être des jeunes qui ont été conviés à cette assemblée générale-là, au congrès que vous avez organisé. Voilà, nous avons vu des jeunes qui étaient là, des enfants, à la limite, on peut le dire. Oui, on peut le dire. Mais vous savez, la situation est difficile. Ce qui importe, c'est la signature apposée sur un document par les membres statutaires. Ils ont apposé leur signature, comme je l'ai dit, au plus de 3 quarts. On a apposé leur signature pour la demande, n'est-ce pas, de ce congrès extraordinaire. Maintenant, pour ceux qui sont dans la salle, on pouvait faire comme tout le monde, aller ramasser les gens dans les quartiers, venir les déverser là, mais nous n'avons pas fait ça. Mais nous, on pense que c'est ce que vous avez fait. Ah non, je suis désolé. Les militants qui étaient là sont les militants des Leaders. Oui, c'est les militants des Leaders. D'accord. Alors, vous êtes déjà peut-être le président de la branche, peut-être de la deuxième branche du Leader. Le samedi 24 mars, il y aura maintenant le congrès ordinaire, le 3e congrès ordinaire du Leader organisé par Mamadou Koulibaly et le bureau qui reste avec lui. Et sûrement, peut-être à la fin de ce congrès-là, ils vont élire un nouveau président du Leader. Il y aura 2 présidents du Leader. Est-ce que vous êtes prêt à assumer ce bicéphalisme-là? Moi, j'ai avec moi la légalité. Maintenant, ceux qui vont tenir un congrès le 24, on verra bien. Dans ce cas-là, quelle est l'image de l'opposition que vous renvoyez à tous ceux qui vous regardent? Mais peut-être que cette préoccupation, il faudrait la poser à Mamadou Koulibaly, qui lui-même est un grand monsieur respectueux des textes, mais pourquoi dans son parti politique,
les textes n'ont pas été respectés. Ça, c'est une question qu'il faut poser à lui. Moi, tout ce que j'ai fait mon travail. Les militants m'ont fait confiance. Et bon, ils m'ont porté à la tête du parti. Je ne ferai qu'assumer la responsabilité. Alors à vous, il y a une question que je vais poser. Les Ivoiriens me chargent de vous demander à qui profite la crise aux leaders. À personne. La crise des leaders profite à personne. Là, vous êtes maintenant président. Maintenant, je suis président maintenant. Moi, je fais tout pour rassembler. Et ça, je le ferai. Et je vais prendre mon bateau de pèlerin. J'ai même déjà commencé avant ce congrès. Je ferai en sorte que tous ceux qui sont partis... Madame, il faut retenir qu'au départ, l'IDER avait 7 membres fondateurs. Sur les 7 membres fondateurs, 6 sont partis. 6 sont partis, il ne reste plus que Mamadou Coulibaly seul. Pourquoi? Au début de l'IDER, il y avait des grandes personnalités, des hauts cadres qui, n'est-ce pas, étaient avec nous. Tous sont partis. Pourquoi? Mais il y a beaucoup de questions à se poser. D'accord. Alors, on sait très bien que quand les partis se divisent ainsi, il y a toujours une partie qui cherche à faire une autre alliance. Est-ce que, vraiment, pardonnez-moi de le dire, mais en même temps, c'est récurrent dans l'esprit des Ivoiriens. Est-ce que vous allez faire alliance avec le RHDP? Je ne vais pas faire alliance avec le RHDP ou avec qui que ce soit, mais je discuterai avec tout le monde. Parce qu'il n'est pas aussi aisé. Nous sommes dans un village planétaire où aujourd'hui, tout le monde se mélange à tout le monde pour avancer. On ne peut pas, en autarcie, rester renfermé sur nous-mêmes et puis dire qu'on va avancer. Ce n'est pas possible. Donc, certains Ivoiriens disent, mais madame, pourquoi il n'a pas démissionné dans les grandes démocraties quand on ne s'entend pas avec le chef? Qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on démissionne. Mais vous ne démissionnez pas, vous prenez le parti de Mamadou Coulibaly. Voilà ce que pensent ces Ivoiriens. Il a décrié en son temps, souvenez-vous, beaucoup de choses au FPI. Lorsqu'il était 3e vice-président du FPI, lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale, il a décrié plein de choses. Lui, il a démissionné. Et pourquoi aujourd'hui on veut que moi je démissionne? Il est parti là, à la fin finalement, il a créé le leader. Il est parti après l'arrestation de Gbagbo, après que le FPI soit tombé, qu'il est parti. Mais justement, il ne s'entendait plus, puis il est parti là. Mais moi, je suis là, mais lui, il a été président par intérim du FPI. Pourquoi vous n'avez pas démissionné? Est-ce que c'est parce que cette crise-là vous a profité? Vous avez profité pour prendre le parti de Mamadou Coulibaly? Non, c'est un processus qui était en cours. Il fallait aller jusqu'au bout du processus. Moi, je ne suis pas un lâche. Je suis un garçon courageux. Il fallait aller jusqu'au bout du processus. Peut-être que Mamadou Coulibaly est frais, mais moi, il ne m'effraie pas en tant qu'être humain. On a des textes qui régissent le parti. Et moi, je me suis basé sur ces textes-là pour rester là et puis prendre les rênes du parti aujourd'hui. Maintenant, il pourra faire ce qu'il veut, mais ce qui est sûr, je suis président des leaders et je vais faire avancer le parti. Donc vous êtes prêt pour une bataille juridique et politique? Vous êtes prêt pour cela? Je suis prêt pour tout, madame. D'accord. Monsieur Lansina Karaboko, merci d'être venu. Mesdames et messieurs, vous avez compris, plus rien ne va au parti de Liberté et Démocratie pour la République. Vous avez compris, monsieur Karaboko Lansina. Merci beaucoup d'être venu à Instant Vérité. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé Instant Vérité et puis d'avoir surtout suivi Matin Bonheur. Donc, c'est la fin de la rubrique et c'est aussi la fin de Matin Bonheur. Restez avec nous. Demain, vous retrouverez avec beaucoup de punch, avec beaucoup de pêche, Nessie et Marco.